N'oublie pas de laisser un j'aime, t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des 1001 histoires. Adapa et l'aile du vent. Adaptation de Ketevan Davrichewi et illustration d'Isabelle Assema. Il était une fois un pays où il n'existait que 2 saisons. Une saison chaude qu'on appelait l'été et une saison froide qu'on appelait l'hiver. Par un matin d'été, Adapa, le petit pêcheur, monte sur sa barque et part en mer. Après avoir ramé un bon moment, il s'arrête pour lancer sa canne à pêche. Soudain, une grosse voix lui demande « Alors, ça mord ?» Adapa sursaute, regarde autour de lui, mais ne voit personne. Qui me parle ?» dit-il timidement. « C'est moi, le vent d'été. » répond la grosse voix. « Lève donc la tête. » Adapa obéit et voit un énorme bonhomme juste au-dessus de lui dans le ciel. Le bonhomme bat légèrement des ailes et une brise légère fait frissonner la mer. « Attention !» crie Adapa. « Va plus loin, tu vas faire fuir mes poissons !» Mais le vent est vexé. Il s'exclame. « N'importe quoi, je n'ai jamais fait fuir personne. Tout le monde adore le vent d'été. Puisque c'est comme ça, tu vas voir ce que tu vas voir. » Et il se met à battre des ailes très fort tout autour de la barque d'Adapa. Aussitôt, de grosses vagues agitent la mer et secouent la barque comme si elle n'était qu'une coquille de noix. Adapa perd l'équilibre et tombe à l'eau. Heureusement, il réussit à rattraper son bateau et monte à califourchon sur sa coque retournée. Le vent éclate de rire, bien content du mauvais tour qu'il vient de jouer au petit pêcheur. Adapa est furieux, si furieux qu'il s'empare d'une rame et bing! Il frappe de toutes ses forces sur le bonhomme vent et lui casse une aile. Le vent d'été hurle et cesse de souffler sa brise rafraîchissante. Bientôt, il se met à faire trop chaud. Adapa rentre chez lui à la rame, accablé par la chaleur. Le vent d'été, quant à lui, remonte au ciel en battant d'une seule aile. Il va trouver le maître des vents et lui raconte ce qui s'est passé. « Ce n'est pas grave, » dit le maître des vents. « Arrête donc de te plaindre. » Et il met un grand pansement sur l'aile blessée du vent d'été. « Voilà, » lui dit-il. « Tu seras guéri dans peu de temps et tu pourras souffler l'été prochain. En attendant l'hiver, je vais inventer une autre saison. » « Une autre saison ?» dit le vent. « D'accord, c'est une bonne idée. Mais j'espère que tu vas punir ce petit pêcheur de rien du tout. » Le maître des vents réfléchit et décide de parler au pêcheur. Il appelle son animal favori, un aigle gigantesque, à qui il ordonne d'aller chercher Adapa. Le pauvre pêcheur, tremblant de peur, est emporté dans les airs entre les pattes de l'aigle. L'oiseau le dépose devant le maître des vents. Celui-ci dit à Adapa. « Tu t'es mal conduit, petit pêcheur, mais le vent d'été aussi. Votre dispute était stupide. Pourtant, grâce à vous, je viens d'inventer une saison qui n'existait pas dans notre pays. Si vous m'aidez à lui trouver un nom, je ne vous punirai pas. »« Tu n'as qu'à l'appeler Adapa ?» s'exclame le pêcheur. « Et puis quoi encore ?» râle le vent d'été. « Pourquoi une saison porterait son nom ?»« Taisez-vous » gronde le maître des vents. « Vous êtes vraiment trop bête. Je trouverai un nom tout seul. Je vais appeler cette saison automne. Quant à vous deux, à l'avenir, faites un effort pour vous entendre. » C'est ainsi que chaque année, à la fin de l'été, Adapa et le vent d'été sont forcés de se serrer la main pour se féliciter de l'arrivée de l'automne. Et de saison en saison,
Ils ont même fini par devenir amis. J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.